Il existe un pays qui vous envoie un chèque de bienvenue si vous transférez votre résidence fiscale. Ce n'est pas une arnaque, c'est un programme gouvernemental officiel. La France regorge de retraités bien installés, non? Complémentaires corrects, mutuelles en béton, maisons payées. Mais ce qu'on ne vous montre jamais, c'est la facture fiscale qui avale un tiers de votre pension chaque mois, sans sourciller. Ce ne sont pas des combines de youtubeurs en crypto depuis Dubaï. Ce sont des dispositifs légaux, votés par des parlements souverains. Des programmes si généreux que même les conseillers fiscaux en cabinet parisien vous diront « Partez, on ne peut pas faire mieux ici ». Certains offrent un taux fixe à 7% à vie, d'autres suppriment purement l'impôt sur les pensions étrangères. Et un dernier vous rembourse littéralement votre déménagement. Vous pensez connaître l'optimisation fiscale, mais connaissez-vous le pays où votre retraite française est exonérée à 100% par décret présidentiel? Vous n'êtes pas prêt pour cette liste. Abonnez-vous pour ne rater aucun programme avant qu'il ne ferme. On décortique tout. Numéro 10. Le Portugal, le pionnier qui a tout déclenché. Vous posez vos valises à Lisbonne, vous prenez un café à 1,20 € sur une terrasse face au Tage, et vous réalisez que votre pension de 2 800 € mensuels vient d'augmenter de fait de 40%. Pas parce que vous avez gagné au loto, parce que le fisc portugais a décidé que vous étiez un cadeau, pas un fardeau. Le Portugal n'est pas juste la destination retraite sympa avec du soleil. C'est le pays qui a inventé, en 2009, le statut de résident non habituel, un régime fiscal sur mesure pour attirer les retraités étrangers fortunés. Pendant une décennie, ce programme a aspiré des dizaines de milliers de Français, Scandinaves et Britanniques comme un trou noir fiscal au bord de l'Atlantique. Le climat est doux 300 jours par an, la gastronomie rivalise avec la nôtre, ne le dites pas un Lyonnais, et le coût de la vie reste 25 à 30% inférieur à la France métropolitaine. Voilà où ça devient intéressant. Le fameux statut RNH version 0% sur les pensions, celui qui rendait fou le fisc français, a été supprimé fin 2023. Panique générale dans les groupes Facebook d'expatriés. Mais ce que personne ne vous dit, c'est que le Portugal a immédiatement lancé un nouveau régime, l'IFI-CI, entré en vigueur en 2024, qui offre un taux fixe de 20% sur les revenus étrangers pendant 10 ans. Moins spectaculaire que zéro, certes, mais 20% fixe contre la tranche marginale française à 41%, faites le calcul. Sur une pension brute de 3 000 € par mois, vous économisez environ 630 € mensuels. Le coût de la vie au Portugal tourne autour de 30% sous la moyenne française en zone urbaine et jusqu'à 45% en Algarve ou dans l'Alentejo. Un loyer pour un T3 correct à Faro se négocie entre 650 et 850 € par mois. Les charges mensuelles moyennes, eau, électricité, gaz, internet, avoisinent les 110 €. La consultation chez un généraliste dans le système privé coûte entre 40 et 65 €. Oui, sans rendez-vous 3 mois à l'avance. Le taux d'imposition IFICI est fixé à 20% flat sur les revenus de sources étrangères. L'impôt foncier portugais, l'IMI, oscille entre 0,3 et 0,8% de la valeur patrimoniale, à comparer avec la taxe foncière française qui a augmenté de 52% en 10 ans dans certaines métropoles. Pas de droit de succession entre conjoints, ni en ligne directe. Ce n'est pas une faute de frappe. Alors, qu'est-ce que vous gagnez et qu'est-ce que vous abandonnez? L'avantage, une flat tax prévisible à 20% pendant 10 ans, un climat exceptionnel, un système de santé classé 12e mondial et la capacité de rentrer en France en 2 heures d'avion. L'inconvénient? Le marché immobilier de Lisbonne et Porto a explosé de 60% en 5 ans, les délais administratifs portugais feraient pleurer un fonctionnaire de préfecture et vous devrez résider au moins 183 jours par an sur place pour maintenir le statut. Un retraité français sur le forum expat.com résume bien la situation. J'économise 7 000 € d'impôts par an et je vis face à l'océan. Le seul problème, c'est que tous mes voisins sont aussi français. On a recréé Arcachon au soleil. Parlons franchement du Portugal. C'est le pays qui a littéralement mis en place un programme pour aspirer les retraités européens, s'est fait engueuler par la Suède, la Finlande et la France pour concurrence fiscale déloyale, a fait semblant de supprimer le dispositif, puis en a lancé un nouveau 3 mois plus tard sous un autre nom. C'est le génie marketing d'Apple appliqué à la fiscalité.
On retire le chargeur, mais regardez, nouvel adaptateur. Sauf qu'ici, l'adaptateur vous fait quand même économiser 6 000 € par an. Le Portugal traite les retraités étrangers comme des clients VIP dans un casino. Et franchement, avec le pastel de nata inclus dans le package, difficile de refuser. Imaginez ceci, vous êtes assis sur une terrasse à Tavira, la brise atlantique porte une odeur de sel et de sardines grillées, le soleil de février chauffe vos épaules à 18 degrés, et votre téléphone affiche la notification de votre pension créditée, nette d'un impôt de 20% au lieu de 37%. Vous commandez un deuxième verre de Vigno Verde, il coûte 2,50 €. À Paris, votre pension de 3 000 € vous laisse 1 900 € après impôts et charges. À Faro, elle vous en laisse 2 400, terrasse, océan comprise. Seriez-vous prêt à déménager au Portugal pour gagner 6 000 € net par an, même si votre voisin de palier est Jean-Pierre de Toulouse? Oui ou je préfère payer mes impôts et souffrir dignement? Dites-le en commentaire. Et si vous trouvez que 20% c'est encore trop, attendez de voir le pays suivant. Il fait mieux, beaucoup mieux. Numéro 9, la Grèce, 7%. Point final. Vous lisez bien, 7% de flat tax sur l'intégralité de vos revenus étrangers, pension comprise. Pas de tranche, pas de calcul absurde, pas de niche à déclarer. Un taux, 7%, pendant 15 ans. La Grèce ne vous courtise pas. La Grèce vous supplie avec un ouzo à la main et un décret présidentiel dans l'autre. La Grèce n'est pas simplement le pays des ruines et des îles. C'est une économie qui a frôlé l'effondrement en 2015, qui a perdu des centaines de milliers de jeunes actifs vers l'Allemagne et les Pays-Bas, et qui a compris quelque chose de fondamental. Les retraités étrangers, eux, dépensent sans travailler. Ils ne prennent aucun emploi local. Ils consomment, ils paient leur loyer, ils remplissent les tavernas. Le programme de flat tax à 7%, adopté en 2020 par le gouvernement Mitsotakis, cible explicitement ce profil. Athènes, la Crète, le Péloponnèse, les Cyclades, tout le territoire est éligible. Mais le diable est dans les détails. Pour bénéficier du 7%, vous devez prouver que vous n'avez pas été résident fiscal grec pendant 5 des 6 années précédentes. Aucun souci pour un Français. Vous devez transférer votre résidence fiscale, ce qui signifie en informer Bercy et potentiellement déclencher un contrôle de domiciliation. La convention fiscale franco-grecque évite la double imposition, mais la France conserve ses prélèvements sociaux sur certaines pensions publiques. Le résultat net dépend donc de la nature de votre pension. Pension privée? Jackpot. 7% en Grèce, rien en France. Pension de fonctionnaire? Plus compliqué, la France impose à la source. Mais pour le retraité du privé avec 2 500 € mensuels, le gain est colossal. Le taux unique est de 7% sur tous les revenus de source étrangère pendant 15 ans, renouvelable une fois. Le coût de la vie grecque est environ 35% inférieur à la moyenne française. Un T3 en Crète, Héraclion ou la Canée se loue entre 450 et 700 € mensuels. Les courses alimentaires coûtent en moyenne 20 à 25% de moins qu'en France pour une qualité comparable. Huile d'olive en prime et pas celle du Lidl. La consultation médicale privée oscille entre 30 et 50 €. L'assurance santé privée complète pour un retraité de 65 ans tourne autour de 150 à 250 € par mois. Aucun impôt sur la fortune. La Grèce considère apparemment que si vous avez survécu à la fiscalité française, vous avez assez souffert. Alors, qu'est-ce que ça coûte de tout recommencer? L'avantage? Le taux le plus bas d'Europe légalement accessible, un cadre de vie méditerranéen spectaculaire et une durée de 15 ans qui couvre quasiment toute une retraite. L'inconvénient? La bureaucratie grecque est olympique dans sa lenteur, le système de santé publique reste fragile hors d'Athènes et Thessalonique, et parler un minimum de grec devient vite nécessaire sur les îles. Un membre du forum Les Expatriés partage son expérience. Mon comptable français m'a dit que c'était trop beau pour être vrai. Mon comptable grec m'a envoyé l'article de loi. J'ai choisi de croire celui qui avait le soleil. Et laissez-moi juste dire ceci. La Grèce, le pays qui a menti sur ses comptes publics pour entrer dans l'euro, qui a provoqué une crise de la dette continentale, offre maintenant des conseils fiscaux aux retraités européens. C'est comme si le type qui a cramé la cuisine vous invitait à dîner.
Sauf que cette fois, le repas est délicieux et coûte 7% de votre assiette. Le programme est tellement agressif que l'Italie a dû modifier le sien en réponse. Quand tu forces l'Italie à baisser ses prix, tu as gagné la guerre fiscale méditerranéenne. Quelqu'un devrait donner une médaille à Athènes. Imaginez ceci. Vous êtes sur un balcon à Lacanée. Le port vénitien scintille sous un coucher de soleil abricot, l'odeur de thym sauvage monte de la colline, une cloche d'église sonne au loin et vous relisez votre avis d'imposition grecque. 1 200 € pour l'année entière. Vous recomptez. 3 fois. En France, sur 30 000 € de pension annuelle, vous payez environ 5 000 € d'impôts. En Grèce, 2 100 €. Même différence. 7% pendant 15 ans sur une île grecque ou 41% dans le gris de novembre à Rouen. Quel est votre choix? Dites-le en commentaire. Et si la Grèce vous paraît trop audacieuse, le prochain pays joue la carte du luxe discret. Et il a 0% sur certaines pensions. Numéro 8, l'Italie. 7% aussi, mais avec la Dolce Vita en prime. L'Italie a regardé le Portugal aspirer ses retraités, a vu la Grèce contre-attaquer à 7% et a fait ce que l'Italie fait toujours. La même chose, mais avec plus de style. En 2019, Rome a lancé un régime de flat tax à 7% pour les retraités étrangers qui s'installent dans une commune du sud de moins de 20 000 habitants. Vous vouliez la Toscane? Désolé. C'est la Calabre, la Sicile, la Sardaigne, les Pouilles ou la Basilicate. L'Italie du Sud n'est pas juste le Sud pauvre. C'est une civilisation gastronomique entière avec des loyers qui feraient pleurer un Parisien de joie. Des villages médiévaux perchés, des marchés débordants de tomates qui ont réellement du goût et une densité de restaurants étoilés au mètre carré qui défie la logique économique d'une région dite en déclin. Le gouvernement italien a compris que ces communes se vidaient et que les retraités étrangers pouvaient littéralement les sauver. D'où un programme ciblé, géographiquement restreint, fiscalement explosif. Ce que personne ne vous dit, c'est que le programme italien a été révisé en 2024. Le taux reste à 7%, mais uniquement pour les communes du Mezzogiorno de moins de 20 000 habitants. L'Italie a également plafonné la durée à 10 ans, au lieu de laisser courir indéfiniment. Et surtout, contrairement à la Grèce, l'Italie impose que vous transfériez réellement votre vie quotidienne dans le sud. Pas de résidence fictive à Tropea pendant que vous vivez à Milan. Les contrôles se sont durcis depuis 2023. Mais pour ceux qui jouent le jeu, le package est imbattable. Flat tax, Dolce Vita et des communes qui vous accueillent comme un sauveur économique. Le taux fixe s'applique à 7% sur tous les revenus de sources étrangères, pensions privées et revenus d'investissement du programme est de 10 ans. Le loyer moyen pour un T3 dans une commune éligible en Sicile ou Calabre se situe entre 350 et 550 € par mois. Le coût de la vie dans le sud italien est environ 40% inférieur à la France métropolitaine. Un espresso coûte 1 € et il est meilleur que tout ce que vous avez bu dans votre vie. Les charges mensuelles tournent autour de 80 à 120 €. Le système de santé publique italien est gratuit pour les résidents inscrits au SSN, avec des délais variables selon les régions. En Calabre, variable signifie apporter un livre et un sandwich. Alors qu'est-ce que vous gagnez et qu'est-ce que vous abandonnez? L'avantage, 7%, nourriture exceptionnelle, immobilier à des prix que les Français n'ont pas vus depuis 1995 et une qualité de vie sensorielle incomparable. L'inconvénient, les infrastructures dans les petites communes du Sud sont parfois rudimentaires, la barrière linguistique est réelle et l'administration italienne est un sport d'endurance qui ferait passer la CAF pour un modèle d'efficacité. Un Français installé à Lecce témoigne sur le groupe Facebook Retraite en Italie. Je paie moins d'impôts en un an que ce que me coûtait ma taxe foncière à Montpellier. Et je mange 3 fois mieux. Le seul problème, c'est que j'ai pris 8 kilos. Parlons de l'éléphant dans la pièce. L'Italie vous offre 7% d'impôts pour aller vivre dans des villages que les Italiens eux-mêmes ont quittés. C'est un peu comme si quelqu'un vous proposait un appart à moins 20% parce que le voisin du dessus joue de la trompette. Sauf que le voisin du dessus est une vue sur la Méditerranée et que la trompette, c'est un berger avec ses chèvres à 6 h du matin. Certaines communes offrent littéralement des maisons à 1 €. 1 €. Même l'immobilier à Monopoly coûte plus cher. Et au moins en Calabre, vous ne risquez pas de tomber sur la rue de la Paix. Imaginez ceci.
Vous êtes attablé dans une trattoria de Tropea, la Méditerranée turquoise brille en contrebas, l'odeur de basilic frais et de sauce tomate maison flotte dans l'air chaud, le patron vous sert une assiette de pâtes faite main et l'addition affiche 9 € pour deux. À Nice, un dîner pour deux coûte 80 € et votre pension est taxée à 30%. À Tropea, le dîner coûte 18 € et votre pension est taxée à 7%. Seriez-vous prêt à vivre dans un village de 5000 habitants en Calabre pour diviser vos impôts par 5 ? Oui ou j'ai besoin d'un Monoprix à moins de 10 minutes. Commentez. Et si l'Italie vous semble trop rustique, le prochain pays offre le même soleil avec des infrastructures de premier monde. Et un twist fiscal que personne ne voit venir. Numéro 7, Malte, le coffre-fort fiscal au milieu de la Méditerranée. Malte est un archipel de 316 km² où vivre en anglais sous le soleil méditerranéen, avec un taux d'imposition plafonné à 15% et des exonérations tellement précises qu'un fiscaliste en ferait son fond d'écran. Vous n'avez probablement jamais envisagé Malte comme destination retraite. C'est exactement pour cela que ça fonctionne. Malte n'est pas juste un rocher entre la Sicile et la Tunisie. C'est un État membre de l'Union européenne, zone euro, anglophone de fait, avec un programme spécifiquement conçu pour les retraités de l'UE, le Malta Retirement Programme. Créé pour attirer des résidents fiscaux stables qui ne travailleront pas mais consommeront, ce dispositif offre un taux fixe de 15% sur les revenus étrangers rapatriés à Malte. Aucun impôt sur les revenus non rapatriés. La Valette, Gozo, Sliema, chaque coin de l'île est éligible, à condition de louer ou acheter un bien d'une valeur minimale. Voilà où ça devient intéressant. Le programme exige un impôt minimum annuel de 7 100 €. Si vos revenus étrangers imposables à 15% ne génèrent pas ce minimum, vous payez quand même la différence. Pour un retraité avec une pension de 2 000 € par mois, les 15% génèrent 3 600 € d'impôt, soit en dessous du minimum. Vous paierez donc 7 500 € quoi qu'il arrive. Ce plancher rend Malte vraiment intéressante à partir d'environ 4 200 € mensuels de revenus étrangers. En dessous, la Grèce ou l'Italie sont mathématiquement supérieurs. Au-dessus, Malte devient redoutable. 15% fixe sans plafond dans un pays stable, européen, anglophone. Le taux d'imposition est de 15% flat sur tous les revenus rapatriés à Malte. Le minimum d'impôt annuel est de 7 500 €. Le loyer minimum exigé par le programme est de 9 600 € par an à Malte, soit 800 € par mois, ou de 8 700 € à Gozo. Un T2 correct à Sliema se loue entre 900 et 1200 €. Le coût de la vie est environ 10 à 15% inférieur à la France. Moins spectaculaire que la Grèce, mais compensé par la qualité des infrastructures. Le système de santé est classé 5e mondial par l'OMS. 5e, devant la France. Pas d'impôt sur la fortune, pas de droit de succession pour le conjoint survivant. Alors qu'est-ce que ça coûte de choisir Malte ? L'avantage ? Stabilité européenne, anglais partout, santé excellente et un taux fixe qui ne bougera pas pendant votre retraite. L'inconvénient ? Plancher fiscal de 7 500 €, île minuscule, vous en faites le tour en 45 minutes, été à 40 degrés, et une densité de population parmi les plus élevées au monde. Claustrophobe, s'abstenir. Forum Retire Abroad, un retraité britannique installé à Gozo depuis 2021. Malte, c'est Singapour en Méditerranée. Tout fonctionne, tout est en anglais, et le fisc vous explique lui-même comment payer moins. Essayez ça avec Bercy. Et laissez-moi juste dire, Malte est le seul pays au monde où l'administration fiscale vous envoie un guide pour optimiser votre propre imposition. C'est comme si votre banquier vous appelait pour dire « Vous payez trop de frais, laissez-moi vous aider ». Dans quel univers parallèle sommes-nous ? L'île fait 316 km². C'est plus petit que le 16e arrondissement de Paris, psychologiquement parlant. Mais elle a plus de programmes fiscaux que la France n'a de fromage. Bon, peut-être pas autant, mais presque. Imaginez ceci. Vous marchez dans les rues dorées de la Valette, les balcons en bois coloré surplombent des ruelles étroites, l'odeur de pasticci frais s'échappe d'un kiosque, le soleil de janvier tape à 16 degrés, et vous venez de recevoir un email de votre comptable maltais confirmant votre taux à 15% pour l'année. Vous souriez, en anglais. À Lyon, votre revenu de 50 000 € annuel
est taxé à environ 28% effectif. À Malte, 7 500 €. Fin de la discussion. 15% dans un pays classé 5e mondial pour la santé, ou 30% en France avec un rendez-vous chez le spécialiste dans 4 mois, votre choix, commentez. Et si Malte vous semble trop petite, le prochain pays est littéralement un continent. Et il offre 0% d'impôt sur les pensions étrangères. 0. Numéro 6, la Thaïlande. 0% sur les pensions et un coût de la vie qui défie les lois de la physique. Vous vivez avec 1 500 € par mois en France et vous survivez à peine. Vous vivez avec 1 500 € par mois en Thaïlande et vous avez une femme de ménage, un appartement avec piscine et vous mangez au restaurant 3 fois par jour. Ce n'est pas une exagération, ce sont des mathématiques. La Thaïlande n'est pas juste le pays du sourire et des temples. C'est la destination retraite numéro 1 des expatriés européens depuis 20 ans pour une raison précise. Le ratio coût-qualité de vie est probablement le meilleur au monde. Bangkok, Chiang Mai, Hua Hin, Phuket, chaque ville offre un écosystème complet pour les retraités étrangers, avec des hôpitaux internationaux, des communautés francophones et un visa spécifique pour les plus de 50 ans. Le pays a compris depuis longtemps que les retraités occidentaux sont une industrie en soi. Voilà où ça devient intéressant. Jusqu'en 2023, la Thaïlande n'imposait aucun revenu de source étrangère tant qu'il n'était pas rapatrié l'année de sa génération. En clair, votre pension française, versée sur un compte français, puis transférée en Thaïlande l'année suivante, échappait à l'impôt thaïlandais. Depuis janvier 2024, Bangkok a changé la règle. Tout revenu étranger rapatrié en Thaïlande est désormais théoriquement imposable. Mais, et c'est un mais de taille, la convention fiscale franco-thaïlandaise attribue le droit d'imposer les pensions privées uniquement au pays de résidence. Résultat, si la Thaïlande vous reconnaît comme résident et que votre pension est privée, la France ne peut plus l'imposer et la Thaïlande applique ses propres tranches avec un seuil d'exonération à 150 000 bahts, soit environ 3 800 € annuels, puis des taux progressifs bien inférieurs aux Français. Le visa retraite thaïlandais, le Non-Immigrant OA, nécessite un dépôt de 800 000 bahts, environ 20 000 €, sur un compte thaïlandais ou un revenu mensuel prouvé de 65 000 bahts, environ 1 650 €. Le coût de la vie moyen pour un retraité à Chiang Mai est d'environ 800 à 1 200 € par mois, tout inclus. Un T2 meublé avec piscine se loue entre 300 et 500 € mensuels. Un repas complet dans un restaurant local coûte entre 1,50 € et 3 €. Une consultation dans un hôpital international comme le Bumrungrad à Bangkok coûte entre 30 et 60 €. L'assurance santé privée complète tourne autour de 150 à 350 € mensuels selon l'âge. Oui, même le luxe médical coûte moins cher qu'une mutuelle française basique. Alors qu'est-ce que vous gagnez et qu'est-ce que vous abandonnez? L'avantage, un pouvoir d'achat multiplié par 3, un climat tropical, des infrastructures médicales de classe mondiale et une qualité de vie quotidienne irréprochable. L'inconvénient, vous êtes à 11 heures d'avion de Paris, la barrière linguistique est réelle en dehors des zones touristiques, les règles fiscales sont en pleine mutation depuis 2024 et le visa nécessite un renouvellement annuel avec justificatif financier. Forum Retraite sans frontières, un retraité de 68 ans installé à Chiang Mai. Ma retraite française de 2 200 € me permettait de survivre à Toulouse. Ici, je vis comme un roi, avec piscine, resto tous les jours et un bilan de santé complet pour 100 €. Je ne rentrerai jamais. Parlons du fait que la Thaïlande offre des bilans de santé complets, IRM, analyse sanguine, cardio, dentaire, pour le prix d'une consultation chez un dermatologue parisien. Le Bumrungrad à Bangkok ressemble plus à un hôtel 5 étoiles qu'à un hôpital. Lobby en marbre, Wi-Fi gratuit, menu room service. En France, vous attendez 6 mois pour un IRM dans un couloir qui sent le désinfectant. En Thaïlande, vous prenez rendez-vous le matin et vous sortez l'après-midi avec un CD de vos résultats et un sourire aux lèvres. Le personnel parle anglais, les médecins sont formés aux États-Unis ou en Europe et le prix reste ridicule. C'est comme si quelqu'un avait pris le système de santé suisse et l'avait rendu accessible. Imaginez ceci. Vous êtes assis sur votre balcon à Chiang Mai, la montagne Doi Suthep se découpe dans le ciel rose du crépuscule, l'odeur de street food monte de la rue, pad thai, saté, mangue fraîche, et votre téléphone affiche votre solde bancaire.
2000 € encore disponibles, alors que le mois n'est qu'à moitié écoulé. Vous commandez une bière Chang. Elle coûte 1 €. À Marseille, votre pension de 1800 € vous laisse 1200 après impôts et charges, juste assez pour survivre. À Chiang Mai, elle vous en laisse 1800, avec une vie de luxe incluse. Seriez-vous prêt à vivre à 11 heures d'avion de la France pour tripler votre pouvoir d'achat? Oui, ou j'ai besoin de voir mes petits-enfants tous les dimanches? Commentez. Et si la Thaïlande vous semble trop loin, le prochain pays est en Amérique latine. Il offre un programme gouvernemental qui rembourse votre déménagement. Littéralement. Numéro 5, le Panama, le pays qui vous paye pour venir. Quand j'ai commencé à creuser le programme panaméen, je m'attendais à trouver une niche fiscale sympa, peut-être quelques réductions, mais ce que j'ai découvert, c'est un pays qui traite les retraités étrangers comme des investisseurs stratégiques. Le Panama ne vous fait pas de cadeaux fiscaux, il vous verse des rabais directs, des remises gouvernementales sur tout ce que vous achetez. Électroménager, moins 25%. Consultation médicale, moins 25%. Restaurant, moins 25%. Billets d'avion, moins 25%. C'est comme si quelqu'un avait transformé votre carte de retraité en carte VIP permanente. Le Panama n'est pas juste le canal et les paradis fiscaux. C'est un hub logistique mondial, une économie dollarisée et un pays qui a compris très tôt que les retraités nord-américains et européens représentaient une manne stable. Le programme Pensionado, créé en 1987 et constamment amélioré depuis, offre une liste de réductions légales stupéfiantes. Pas d'impôt sur les revenus de sources étrangères. Exemption totale de droits de douane sur l'importation de biens personnels, y compris une voiture tous les 2 ans. Réduction de 50% sur les spectacles, cinéma et événements sportifs. Panama City, Boquete, Coronado, chaque région attire son profil d'expatrié. Mais voilà où ça devient fascinant. Le programme exige un revenu minimum prouvé de 1000 € par mois seulement, un des seuils les plus bas au monde pour un visa permanent. La résidence permanente est obtenue en quelques mois et vous n'avez aucune obligation de séjour minimum pour la conserver. Vous pouvez littéralement vivre 6 mois au Panama et 6 mois en France si vous le souhaitez. Aucun autre pays de cette liste ne vous offre cette flexibilité. Le Panama veut votre argent, pas votre présence physique obligatoire. Et avec des réductions directes de 25% sur presque tout, votre pouvoir d'achat explose même si vous ne payez techniquement aucun impôt ailleurs. Le revenu minimum requis est de 1000 € mensuels de pension prouvée. La résidence permanente est accordée en 4 à 6 mois. Aucune obligation de séjour minimum pour conserver le statut. Pas d'impôt sur les revenus de sources étrangères. Réduction de 25% sur les services médicaux privés, consultations, médicaments, hôpitaux. Réduction de 25% sur les restaurants, hôtels et transports. Réduction de 50% sur les divertissements, spectacles, cinéma. Exonération totale de droits de douane sur l'importation de meubles et effets personnels jusqu'à 10 000 $. Droit d'importer une voiture en franchise de douane tous les 2 ans. Le coût de la vie à Panama City est environ 30% inférieur à Paris et jusqu'à 50% inférieur dans les zones rurales comme Boquete. Un T3 moderne à Panama City se loue entre 700 et 1000 €. Le système de santé privé est classé parmi les meilleurs d'Amérique latine, avec des médecins formés aux États-Unis. Alors qu'est-ce que vous gagnez et qu'est-ce que vous abandonnez? L'avantage: flexibilité totale sans obligation de séjour, réduction directe qui augmente mécaniquement votre pouvoir d'achat, économie dollarisée sans risque de change et résidence permanente rapide. L'inconvénient: climat tropical humide épuisant en saison des pluies, infrastructures variables hors de Panama City et barrières linguistiques réelles, l'espagnol est indispensable. Forum Expat Focus, un Français installé à Boquete depuis 2019. Les gens pensent que le Panama, c'est juste des banques offshore. Moi, je vis dans un village de montagne à 20 degrés toute l'année. Je paie mes restos 25% moins cher grâce à ma carte Pensionado et je n'ai payé aucun impôt sur ma pension française depuis 5 ans. Et c'est légal. Complètement légal. Et permettez-moi de dire ceci. Le Panama vous offre une carte plastifiée émise par le gouvernement qui vous donne 25% de réduction dans les restaurants. Imaginez expliquer ça à Bercy. Oui, monsieur l'inspecteur, ce pays me paie littéralement pour manger dehors. C'est le seul endroit au monde où votre statut de retraité étranger est traité comme un titre de noblesse économique.
Vous montrez votre carte Pensionado et les gens vous sourient. Pas parce qu'ils sont polis, parce que vous êtes officiellement une vache à lait bienvenue. Et franchement, après des décennies à payer sans broncher en France, être traité comme un client premium par un État entier, ça change. Imaginez ceci. Vous dînez dans un restaurant de fruits de mer face au Pacifique à Coronado. Le soleil se couche en traînée orange sur l'océan. Une brise tiède traverse la terrasse. Et quand l'addition arrive, 42 $ pour deux, vous sortez votre carte Pensionado. Le serveur sourit et raye un quart de la note. Vous payez 32 $. Vous laissez 5 de pourboire quand même, parce que vous êtes français et vous avez des principes. À Bordeaux, ce même repas aurait coûté 120 €, plus 30% d'impôt sur votre pension. Au Panama, 32 $, 0 impôt et une vue à couper le souffle. Payeriez-vous pour vivre dans un pays qui vous rembourse un quart de vos dépenses quotidiennes ? Oui ou j'ai besoin de ma boulangerie et de mon fromager ? Dites-le en commentaire. Et si le Panama vous semble trop exotique, le prochain pays est une surprise totale. Personne ne penserait à y aller pour la retraite. Et pourtant, il offre 0% d'impôt sur les pensions étrangères et un coût de la vie qui ridiculise tout ce qu'on vient de voir. Numéro 4, la Malaisie. Le secret le mieux gardé d'Asie. Quand j'ai commencé mes recherches, je m'attendais à ce que la Malaisie soit une version low cost de la Thaïlande. Mais ce que j'ai trouvé, c'est un pays qui a construit le programme retraite le plus sophistiqué d'Asie du Sud-Est, avec 0 impôt sur les pensions étrangères, un visa de 10 ans renouvelable et un coût de la vie tellement bas que même les Thaïlandais viennent y faire leurs courses. La Malaisie n'est pas juste le pays entre la Thaïlande et Singapour. C'est une fédération anglophone, stable politiquement, avec une infrastructure digne du premier monde et des prix du tiers-monde. Kuala Lumpur, Penang, Johor Bahru, chaque région offre un écosystème complet pour expatrier. Le programme Malaysia My Second Home, lancé en 2002, cible explicitement les retraités de plus de 50 ans avec des revenus stables. Aucun impôt sur les pensions de source étrangère. Visa de 10 ans renouvelable indéfiniment. Droit d'acheter un bien immobilier sans restriction. Droit d'importer une voiture en franchise de douane. Et un coût de la vie qui fait passer la Thaïlande pour cher. Mais le diable est dans les détails. Le programme MM2H exige un dépôt bancaire fixe de 34 000 € environ en Malaisie, bloqué pendant toute la durée du visa. Vous pouvez retirer 50% après un an pour acheter un bien immobilier, payer des frais médicaux ou financer l'éducation d'un enfant en Malaisie. Le reste doit rester bloqué. En échange, vous obtenez un visa de 10 ans pour vous et vos dépendants, 0 impôt sur vos revenus étrangers et un accès total au système de santé privé malaisien, classé parmi les meilleurs au monde pour le rapport qualité-prix. Le programme a été suspendu puis révisé en 2021 avec des conditions légèrement durcies, mais il reste largement accessible pour un retraité français moyen. Le dépôt bancaire minimum requis est de 150 000 ringgit, soit environ 34 000 €, bloqué en banque malaisienne. Le revenu mensuel minimum exigé est de 10 000 ringgit hors Malaisie, soit environ 2 200 €. Le visa est valable 10 ans, renouvelable indéfiniment. Aucun impôt sur les pensions de source étrangère. Le coût de la vie moyen à Kuala Lumpur est environ 50% inférieur à Paris. Un T3 moderne dans le centre de KL se loue entre 400 et 600 € mensuels. Un repas complet dans un hawker center coûte 2 €. Une consultation chez un spécialiste dans un hôpital privé coûte entre 25 et 40 €. L'assurance santé privée complète pour un retraité tourne autour de 100 à 200 € par mois. Le système de transport public, métro, monorail, bus, est impeccable et coûte presque rien. Un trajet en métro à KL coûte 50 centimes. Alors, qu'est-ce que vous gagnez et qu'est-ce que vous abandonnez ? L'avantage : 0 impôt, visa de 10 ans stable, infrastructure moderne, anglais partout et un coût de la vie dérisoire. L'inconvénient : dépôt bancaire bloqué de 34 000 €, climat équatorial étouffant et éloignement géographique, 12 heures d'avion jusqu'à Paris. Forum ExpatGo, un couple français installé à Penang depuis 2018.
On vit dans un condo avec piscine, salle de sport et sécurité 24 heures pour 500 € par mois. On mange dehors tous les jours pour moins de 10 € à deux. Notre assurance santé privée coûte 150 € par mois et couvre tout. En France, on payait ça en impôts chaque semaine. Parlons franchement, la Malaisie est le pays que personne ne mentionne jamais dans les listes destination retraite, parce qu'elle n'a ni le romantisme de l'Italie, ni la célébrité de la Thaïlande. Mais elle a quelque chose de bien plus précieux, elle fonctionne. Les bus arrivent à l'heure, les hôpitaux sont propres, les gens parlent anglais, Internet est rapide, les routes sont goudronnées, la criminalité est faible, et vous ne payez aucun impôt. La Malaisie, c'est ce qui se passe quand un pays décide d'être sérieux sur l'attraction des retraités étrangers. Pas de folklore, pas de promesses vides, juste un programme clair, des chiffres honnêtes et un visa qui tient la route. C'est le pays le plus ennuyeusement fiable de cette liste, et c'est exactement pour ça qu'il fonctionne. Imaginez ceci, vous êtes assis dans un café à Penang, face à la mer d'Andaman, l'odeur de char kway teow monte d'un stand de rue en contrebas, le climatiseur ronronne doucement, et vous consultez votre relevé bancaire. 1 000 € dépensés ce mois-ci pour vivre comme un roi. Vous commandez un deuxième thé Tariq, il coûte 50 centimes. À Toulouse, votre pension de 2 000 € vous laisse 1 300 après impôt, à peine de quoi vivre décemment. À Kuala Lumpur, elle vous laisse 2 000 € et vous vivez mieux que vous n'avez jamais vécu. Vivriez-vous en Malaisie pour ne plus jamais payer d'impôts sur votre retraite? Oui ou « Je ne veux pas bloquer 34 000 €. Commentez. Et si la Malaisie vous semble trop pratique et pas assez sexy, le prochain pays va vous surprendre. C'est un territoire américain où vous gardez votre passeport français, vous ne payez aucun impôt fédéral américain et le soleil brille 360 jours par an. Avant d'aller plus loin, si vous êtes toujours là, si vous ressentez cette même étincelle que j'ai ressentie en commençant ce voyage, faites-moi une faveur rapide. Cliquez sur le pouce levé maintenant. Pas pour l'algorithme, mais parce que ça me dit que vous êtes l'une des rares personnes qui veut vraiment la vérité. L'un des rares qui voit ce qui est caché entre les lignes. Chaque like me dit que ce travail compte. Alors si cette vidéo vous ouvre les yeux, montrez-le. Ça prend 1 seconde et ça change tout pour moi. Numéro 3. Porto Rico, le paradis fiscal américain que personne ne voit. Quand j'ai découvert Porto Rico, je ne comprenais pas comment c'était possible. Un territoire américain, dollar américain, passeport américain accepté, infrastructure américaine et pourtant 0 impôt fédéral américain. 0 impôt sur les gains en capital, 4% d'impôt local maximum. Comment est-ce que ça existe? Pourquoi est-ce que personne n'en parle? Parce que Porto Rico ne veut pas de touristes, il veut des résidents, des investisseurs, des retraités avec du capital. Et il a créé les lois fiscales les plus agressives de l'hémisphère occidental pour les attirer. Porto Rico n'est pas juste l'île des Caraïbes qui parle espagnol. C'est un territoire non incorporé des États-Unis, ce qui signifie que ses résidents ne paient aucun impôt fédéral américain sur les revenus de source portoricaine. Pour les citoyens américains, c'est un jackpot. Pour les Européens, c'est plus subtil mais toujours explosif. Les lois 60, 20 et 22, rebaptisées et consolidées récemment, offrent des exonérations fiscales massives pour ceux qui transfèrent leur résidence fiscale à Porto Rico. Gains en capital, 0%. Dividendes de source portoricaine, 0%. Revenus d'investissement, 4%. Mais pour un retraité français, l'intérêt principal est ailleurs. La convention fiscale entre la France et les États-Unis ne couvre pas Porto Rico de la même manière. Résultat, selon la structuration, certaines pensions privées peuvent échapper à la fois à l'impôt français et portoricain. Voilà où ça devient fascinant. Porto Rico exige que vous passiez au moins 183 jours par an sur place pour bénéficier du statut de résident fiscal. Vous devez également prouver que votre centre de vie est désormais à Porto Rico. Bail, comptes bancaires locaux, connexion sociale. Les autorités portoricaines ont durci les contrôles ces dernières années après que des millionnaires américains aient tenté d'abuser du système. Mais pour un retraité qui joue le jeu et s'installe réellement, le package est imbattable. Climat des Caraïbes, sécurité américaine, infrastructure correcte et une fiscalité qui fait pleurer Wall Street de jalousie. L'obligation de résidence est de 183 jours minimum par an.
Pas d'impôt fédéral américain pour les résidents de Porto Rico sur les revenus de source locale. Taux d'imposition locale maximum de 4% sur certains revenus selon les lois d'incitation. 0% sur les gains en capital réalisés après l'obtention de la résidence. Le coût de la vie à San Juan est environ 15 à 20% inférieur à Miami, mais reste supérieur à la Thaïlande ou la Malaisie. Un T2 à San Juan se loue entre 700 et 1000 euros. Le système de santé est de standard américain, donc excellent techniquement, mais coûteux. Une assurance santé privée pour un retraité tourne autour de 400 à 600 euros mensuels. Les infrastructures ont souffert après l'ouragan Maria en 2017, mais se sont largement reconstruites dans les zones urbaines. Électricité et Internet restent parfois instables en zone rurale. Alors, qu'est-ce que vous gagnez et qu'est-ce que vous abandonnez ? L'avantage ? Fiscalité ultra compétitive, environnement américain sécurisé, climat des Caraïbes et accès facile aux États-Unis continentaux. L'inconvénient ? Obligation stricte de résidence, coût de la vie plus élevé qu'en Asie du Sud-Est, système électrique fragile et complexité administrative réelle pour les non-américains. Forum Bogleheads, un retraité américain installé à Dorado depuis 2020. Je paie 4% d'impôts sur mes dividendes au lieu de 23% en Californie. Je vis face à l'océan, j'ai la 4G, je commande sur Amazon et techniquement, je suis toujours en Amérique. C'est un cheat code légal. Laissez-moi être clair. Porto Rico a créé un système tellement avantageux que le gouvernement fédéral américain a essayé à plusieurs reprises de le fermer. Il ne peut pas, parce que Porto Rico est un territoire avec une autonomie fiscale constitutionnellement protégée. Résultat, vous avez une juridiction américaine qui offre une fiscalité de paradis offshore. C'est comme si Monaco avait rejoint la France tout en gardant ses propres lois fiscales. Le système est tellement fou que des hedge funds entiers ont déménagé leurs traders à San Juan. Pas leur bureau, leurs traders, physiquement. Parce que les chiffres ne mentent pas. Et pour un retraité français avec du capital à protéger, Porto Rico est une option que personne ne vous proposera jamais dans un cabinet parisien. Parce qu'ils ne la connaissent pas, ou parce qu'ils ne veulent pas que vous partiez. Imaginez ceci. Vous êtes assis sur une terrasse à Rincon, face au rouleau de l'Atlantique, un vent chaud porte l'odeur de sel et de barbecue, le soleil cogne à 30 degrés en février, et vous venez de vendre un actif avec une plus-value de 50 000 euros. Impôt payé, 0. Vous commandez une piña colada. Elle coûte 6 $, mais qui compte quand vous venez d'économiser 15 000 euros d'impôts ? À Nice, cette même plus-value vous aurait coûté 12 500 euros en flat tax. À Porto Rico, 0. Déménageriez-vous à Porto Rico pour ne plus jamais payer d'impôts sur vos gains en capital ? Oui ou je préfère rester en France et payer ? Commentez. Et si Porto Rico vous semble trop américanisé, le prochain pays va vous ramener en Europe. Avec un programme tellement récent que même les fiscalistes n'en parlent pas encore. Et il offre 0% sur les pensions pendant 10 ans. Numéro 2, Chypre, le nouveau Portugal, mais en mieux. Quand j'ai commencé à enquêter sur Chypre, je m'attendais à trouver un petit programme discret pour quelques privilégiés. Mais ce que j'ai découvert, c'est un pays qui a regardé le Portugal voler des milliers de retraités français et qui a décidé de frapper plus fort. Chypre offre 0% d'impôt sur les pensions de sources étrangères. 0. Pas 7% comme la Grèce, pas 20% comme le Portugal. 0. Chypre n'est pas juste l'île grecque au soleil. C'est un État membre de l'Union européenne, zone euro, anglophone de fait grâce à son passé britannique, avec un système bancaire sophistiqué et une tradition d'optimisation fiscale qui remonte aux Phéniciens. Le programme de non-dom chypriote, Non-Domiciled Resident, existe depuis des années pour les entrepreneurs et investisseurs, mais il s'applique également aux retraités. Vous transférez votre résidence fiscale à Chypre, vous passez au moins 60 jours par an sur place et vos pensions de sources étrangères ne sont pas imposées. 0%. Pendant au moins 17 ans et potentiellement à vie selon votre structuration. Limassol, Paphos, Larnaca, chaque ville côtière est devenue un hub pour retraités européens. Mais le diable est dans les détails. Le programme non-dom exige que vous ne soyez pas résident fiscal chypriote
pendant au moins 10 des 13 années précédentes. Aucun problème pour un Français. Vous devez passer 60 jours minimum par an à Chypre, ou 30 jours si vous prouvez que vous n'êtes résident fiscal nulle part ailleurs. Vous devez louer ou acheter un bien sur place. En échange, vos pensions privées, dividendes et la plupart des revenus passifs ne sont pas imposés. La convention fiscale franco-chypriote protège contre la double imposition. Résultat, pour un retraité du privé, Chypre est mathématiquement le meilleur deal fiscal d'Europe. Mieux que la Grèce, mieux que l'Italie. Égal seulement avec Malte, mais sans le plancher fiscal minimum. Le taux d'imposition sur les pensions de source étrangère pour un nom d'homme est de 0%. Pas de droit de succession pour le conjoint, ni en ligne directe. Le coût de la vie chypriote est environ 20 à 25% inférieur à la France. Un T3 à Paphos se loue entre 500 et 800 euros mensuels. Le climat est méditerranéen avec 320 jours de soleil par an. Les températures hivernales descendent rarement sous 15 degrés. Le système de santé est mixte, public basique, privé excellent. Une consultation privée coûte entre 40 et 60 euros. L'assurance santé privée complète tourne autour de 150 à 300 euros mensuels. Chypre parle anglais, grec et de plus en plus français grâce à l'afflux d'expatriés. Les infrastructures sont modernes, l'île fait partie de l'UE, donc aucun visa nécessaire pour un Français. Alors qu'est-ce que vous gagnez et qu'est-ce que vous abandonnez ? L'avantage, 0% d'impôt sur les pensions, climat exceptionnel, anglais partout, stabilité européenne et obligation de résidence minimale de 60 jours seulement. L'inconvénient, île petite avec un sentiment d'isolement possible, coût de l'immobilier en hausse rapide dans les zones prisées et situation géopolitique complexe avec la Turquie. Forumexpat.com, une Française installée à Limassol depuis 2022. Mon mari et moi économisons 11 000 euros d'impôts par an. On vit face à la mer, on rentre en France quand on veut, et Chypre ne nous demande que 60 jours de présence. C'est le Portugal sans les inconvénients. Laissez-moi être direct. Chypre a regardé tous les programmes de cette liste, les a étudiés comme un élève surdoué et a créé le meilleur système fiscal pour retraités d'Europe. Zéro impôt. Obligation minimale de 60 jours, Union européenne, zone euro, anglais partout, soleil toute l'année. C'est comme si quelqu'un avait pris une feuille Excel et optimisé chaque paramètre. Le programme est tellement bon que les cabinets fiscaux londoniens envoient désormais leurs clients fortunés à Limassol au lieu de Monaco. Parce que Monaco coûte 1 million d'euros juste pour prouver que vous êtes riche. Chypre vous demande juste de rester 2 mois et de ne pas être idiot. Et pour un retraité français qui veut garder un pied en Europe tout en ne payant rien, Chypre est la réponse que personne ne vous donnera jamais en France. Imaginez ceci. Vous êtes sur une terrasse à Paphos, les ruines romaines de Katopaphos s'étendent à votre gauche, la Méditerranée scintille d'un bleu impossible, l'odeur de souvlaki et de halloumi grillé flotte dans l'air, et vous venez de recevoir votre avis d'imposition chypriote. 0 euros. Vous relisez. Toujours 0. Vous commandez un verre de commandaria. Il coûte 4 euros, et c'est le meilleur vin que vous ayez jamais goûté. À Lyon, votre pension de 3 000 euros mensuels est taxée à 7 000 euros par an. À Chypre, 0. Payeriez-vous pour vivre à Chypre 60 jours par an pour ne jamais payer d'impôts sur votre retraite ? Oui ou « je veux mes 4 saisons et ma pluie » Commentez. Et si Chypre vous semble trop beau pour être vrai, attendez de voir le numéro 1. C'est le pays que personne ne voit venir. Et il offre le package le plus complet de cette liste. Numéro 1, les Émirats Arabes Unis. Le pays qui a tout compris. Quand j'ai commencé mes recherches sur les Émirats, je m'attendais à trouver un paradis fiscal réservé aux millionnaires en jet privé. Mais ce que j'ai découvert, c'est un pays qui a ouvert ses portes aux retraités ordinaires avec un programme tellement complet qu'il rend tous les autres obsolètes. 0 impôt sur le revenu, 0 impôt sur les pensions, 0 impôt sur les gains en capital, 0 impôt sur les successions. Et un visa retraite de 5 ans renouvelable pour seulement 2 000 euros de revenus mensuels. Les Émirats ne veulent pas seulement vos impôts, ils veulent que vous ne payiez rien, nulle part, jamais. Les Émirats Arabes Unis ne sont pas juste Dubaï et les gratte-ciel en or. C'est une fédération de 7 Émirats, Dubaï, Abu Dhabi, Sharjah et 4 autres,
qui ont construit en 50 ans l'infrastructure la plus moderne au monde. Aéroports dignes de musées, métro sans chauffeur, routes impeccables et une sécurité publique qui fait passer la Suisse pour chaotique. Le visa retraite émirati, lancé en 2019 et constamment amélioré, cible explicitement les retraités étrangers de plus de 55 ans. Pas de quota, pas de nationalité préférée, juste un revenu prouvé de 2 000 € par mois ou une épargne de 55 000 €. En échange, visa de 5 ans, zéro impôt sur tout et accès à l'un des meilleurs systèmes de santé privés au monde. Voilà où ça devient fascinant. Les Émirats n'ont aucune convention fiscale avec la France concernant l'impôt sur le revenu, parce qu'ils n'ont tout simplement aucun impôt sur le revenu. Résultat, si vous transférez correctement votre résidence fiscale, la France ne peut plus vous imposer et les Émirats ne le font pas. Zéro. Mais attention, vous devez prouver à Bercy que vous avez réellement quitté le territoire français, bail émirati, comptes bancaires locaux, présence physique. Les contrôles sont stricts. Mais pour ceux qui jouent le jeu, les Émirats offrent la fiscalité la plus agressive au monde. Pas 7%, pas 20%, zéro. Et ce zéro s'applique à tout. Revenu du travail, si vous travaillez encore, pension, dividendes, loyer, gains en capital, succession. Tout. Le visa retraite nécessite un âge minimum de 55 ans, un revenu mensuel prouvé de 2 000 € ou une épargne de 55 000 €. Le visa est valable 5 ans, renouvelable. Zéro impôt sur le revenu, les pensions, les gains en capital, les dividendes, les loyers, les successions. Le coût de la vie à Dubaï est environ égal à Paris pour l'immobilier, mais inférieur de 20% pour l'alimentation et les services. Un T3 à Dubaï Marina se loue entre 1 000 et 1 500 €. L'essence coûte 50 centimes le litre, pas de taxe sur l'alcool si vous l'achetez dans certaines zones, le système de santé privé est de classe mondiale, médecins formés aux États-Unis, Europe, Inde, avec des prix raisonnables. Une consultation chez un généraliste coûte 40 €. Une assurance santé complète pour un retraité tourne autour de 300 à 500 € mensuels. Les infrastructures sont irréprochables. Le métro est climatisé, ponctuel et coûte 1 € par trajet. La sécurité est légendaire. Dubaï a un des taux de criminalité les plus bas au monde. Alors qu'est-ce que vous gagnez et qu'est-ce que vous abandonnez ? L'avantage, zéro impôt sur absolument tout, infrastructure digne du 22e siècle, sécurité totale, climat chaud mais gérable avec la climatisation omniprésente et un cosmopolitisme inégalé, plus de 200 nationalités cohabitent. L'inconvénient, chaleur extrême de juin à septembre, société très régulée avec des règles strictes sur l'alcool et les comportements publics, éloignement de l'Europe et un sentiment possible de vivre dans une bulle artificielle.